Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'avais envie de faire une petite guidance pour les énergies de la pleine lune de ce 22 août 2021. Euh, alors justement pour ce faire, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle du tarot Chosen. J'ai tiré 3 cartes avec l'oracle de la Triade. J'ai tiré une carte qu'on regardera tout à l'heure avec Gaïa. Et je prendrai une petite carte message lumière. Voilà. C'est vrai que déjà ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tirage pour la pleine lune, la nouvelle lune, etc. Donc là j'avais vraiment envie de le faire. Puis je trouve que c'est une période un peu forte, un peu particulière, un peu costaud. Alors après bon, peut-être c'est personnel et c'est aussi parce que c'est mon signe, c'est mon karma peut-être. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont un peu le même ressenti. C'est une pleine lune je crois dans le signe du Verseau et opposé au soleil qui est dans le signe du lion. Donc par exemple moi mon ascendant c'est lion et je vois vraiment qu'il se passe quelque chose depuis la nouvelle lune jusqu'à maintenant, la lune etc. Quand même il se passe quelque chose. Donc du coup voilà, on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes chers amis. Donc voilà, en Verseau, ce qui est un signe pour ceux qui le connaissent un petit peu sous le signe de l'humanisme, de l'humanité, de la liberté. Et le soleil en lion qui lui est un signe qui parle aussi de l'individu. Il y a aussi ce rapport entre l'individu et le collectif là qui se joue beaucoup depuis la dernière nouvelle lune. Parce qu'en effet le lion c'est un signe très sur l'individu qui a besoin, qui est solaire et qui essaye en fait de faire ressortir le solaire de chaque personne qu'il rencontre pour dire chaque individu est unique, chaque individu est spécial, ou en tout cas chaque individu a rayonné de ce qu'il a à donner, de ce qu'il est, etc. Et le lion est là pour ça. Et le Verseau, lui, c'est le collectif, c'est plutôt se mettre au service du collectif. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez intense en ce moment avec ce qu'on vit aussi, entre ces confinements, ce Covid, etc., qu'on commence à ne plus en pouvoir, qu'on est réprimé au niveau de nos libertés individuelles, au service d'un collectif qui d'ailleurs, dans lequel on a du mal à se retrouver, puisque là c'est très divisé, donc ça pose plein de questions en ce moment, c'est très compliqué entre l'individuel et le collectif. Donc c'est pour ça que je trouve quand même ces lunes assez denses en ce moment, je sais pas comment vous le ressentez, mais moi je le ressens très très fortement. Même au niveau personnel, entre l'individu et le collectif, ça se joue vraiment à un micro-environnement social de manière très très forte. Pour moi en tout cas. Donc voilà, des sentiments même au niveau individuel vraiment d'oppression, d'étouffement, etc. D'exclusion, de mise à part, etc. Donc vous verrez. Alors on va aller voir un peu ce que dit le tarot au Chosen. Alors on a l'achèvement, la numéro 21. Donc la fin d'un cycle. L'aventure, le valet d'arc-en-ciel. Et on a le ralentissement, le cavalier d'arc-en-ciel. Ok. Donc apparemment, c'est la fin d'un cycle pour beaucoup de gens. Déjà, de toute façon, une pleine lune, c'est une fin de cycle aussi. Bon, en tout cas, c'est plus la nouvelle lune qui a une fin de cycle. Mais c'est une mise en lumière quand même sur un cycle. C'est une mise en lumière sur certaines choses. La pleine lune, vraiment, elle fait projecteur comme ça, elle illumine tout. Donc si vous voulez, ça fait ressortir aussi plein de choses. Donc il y a des personnes qui vont aboutir à quelque chose, c'est peut-être quand même très franchement la fin de quelque chose, d'une situation, d'un climat, d'un environnement. Voilà, même au niveau physique, matériel, vous pouvez vraiment, à partir de cette pleine lune, changer vraiment quelque chose, prendre un nouveau départ, aller dans une nouvelle direction pour un temps donné, pour un temps X donné. Donc voilà, en tout cas, après cette pleine lune, on nous dit que normalement il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ qui s'amorce. Vraiment. Vous voyez, la numéro 21, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Donc on est passé par tous les numéros. Donc ici, c'est la fin aussi d'une expérience, d'une voie initiatique pour que s'en ouvre une nouvelle. À partir du 23, 24, etc. Il y a un nouveau cycle qui démarre quand même apparemment à travers cette carte de l'achèvement. En face, on nous parle d'aventure. Donc justement, là, c'est très clairement une nouvelle aventure qui arrive, quoi. Vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre. Ou en tout cas, avancer dans une nouvelle direction. Donc pour plein de gens, ça peut être sur plein d'endroits. Bon, il va y avoir la rentrée bientôt. Peut-être des gens vont démarrer un nouveau travail. Peut-être c'est au niveau sentimental, amoureux, affectif. Peut-être c'est la nouvelle aventure d'un voyage ou d'une découverte quelconque ou d'un investissement quelque part. Enfin, ça peut se jouer à plein d'endroits selon votre situation. Donc
Voyez quand même ça, soyez attentifs à ce qui s'arrête, ce qui se transforme, ce qui disparaît. Là, dans les jours qui sont là, depuis quelques jours déjà jusqu'à maintenant, parce que ça commence quand même 2-3 jours avant, et puis ça continue 3 jours après, et à ce qui est nouveau, ce qui se présente, ce qui arrive, et vous, ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous tendez, tout en ne connaissant pas le chemin, tout en ne connaissant pas la destination. Voilà. C'est vraiment la carte de l'aventure, c'est celle-là. On ne voit pas le chemin que va prendre l'enfant. Par contre, on voit d'où il vient. Alors on voit quand même que derrière, il y a un bel arc-en-ciel, etc. Donc il y a des belles promesses. Hein, il y a quelque chose à vivre là-bas. Après, il faut prendre le risque de s'aventurer. Il ne faut pas rester sur le carreau, sur le côté, à pas avancer. Donc il va vraiment falloir prendre la roue là, qui est en train de bouger, de tourner, il faut la prendre et se lancer peut-être dans un nouveau chemin, quelque part, quelque chose. Ok ? Alors, par rapport à ce projet-là, on va dire, il y a une forme quand même de ralentissement, hein, sûrement dû à ce qui se passe en ce moment. On peut être ralenti dans ce nouveau chemin, cette nouvelle aventure que l'on va vivre. Il y a peut-être des barreaux, on met des barreaux des bâtons dans les roues. Vous voyez, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas aller à l'allure où on aurait aimé aller ou à l'allure à laquelle notre énergie nous fait aller. On est ralenti dans nos énergies pour atteindre nos objectifs ou pour faire ce qu'on avait prévu de faire. Donc encore une fois, il faut l'accepter, ce sont les contingences actuelles, etc. On est ralenti voilà, dans nos projets, dans notre vie, sur notre chemin de vie, etc. On nous met des bâtons dans les roues et tout ça, voilà. Essayez de prendre sur vous, essayez de prendre patience, essayez d'être un peu dans le carpe diem et de faire de chaque instant un moment à être dans la pleine conscience, la méditation, l'éveil, le prendre soin de vous, aimer quand même la vie, aimer la nature quand même si on ne peut pas faire ce qu'on voudrait faire, tant pis, s'il faut faire autre chose, je vais quand même essayer de m'investir dans cette chose-là, même si c'est pas ce que je voulais faire à la base. Bon, donc on doit un peu prendre sur nous quand même, peut-être que ça va demander un peu de temps pour amorcer cette aventure qui arrive, parce que tout est un peu ralenti en ce moment, ce qui semble assez évident, si j'ose dire, assez juste, surtout avec ce qui se passe. Alors, on va voir un peu ce que la triade nous a sorti. Alors, on a tiré l'épreuve, la numéro 26, ça commence bien. Ensuite, on a tiré... la mort, d'accord, la numéro 54. Et ensuite, on a tiré la numéro 31, l'ordre. Bon, alors là, c'est du lourd. Faut pas que ça fasse peur, ça sert à rien de toute façon. Ça veut pas forcément dire que ça parle pas de mort physique spécialement. C'est symbolique. Après, n'importe qui peut être mis à l'épreuve de la mort. Il y a beaucoup de décès. Il y a quand même beaucoup de décès en ce moment. Je pense qu'on connaît tous plus ou moins des gens qui sont partis avec ce Covid ou des gens qui ont dans leur famille un parent qui est parti à cause de cette crise, etc. Donc on est peut-être plus confronté à la mort aussi que d'habitude. On est dans une société qui a un petit peu évincé ça. On vit comme si on n'allait jamais mourir un petit peu. On profite, on consomme, mais le sens de la vie, le respect, le sacré ont quand même un peu disparu. Et donc, si vous voulez, voilà, là, on est mis à l'épreuve. On est mis à l'épreuve. Encore une fois, ça peut faire écho à la carte du ralentissement, puisque ça parle aussi d'embûches, ou en tout cas de retard, de ralentissement, voilà, de choses qu'on n'avait pas forcément pensées, etc. Donc soyez attentifs quand même, faites un peu attention à ne pas avoir d'accident, à ne pas aller trop vite, etc. Parce que les deux cartes ensemble, ça peut faire un peu peur. Donc faites quand même très attention à ce que vous faites pour voilà, faire attention quand même à vous, d'accord. Et ensuite, du coup, je vais quand même vous la montrer, mais ça, c'est un changement radical. Ça, c'est juste un changement radical, un passage d'un état à un autre. Donc, d'une certaine manière, là, il y a quand même quelque chose d'assez important qui se vit, parce qu'en plus, l'achèvement, il était en dessous. Donc, si vous voulez, il y a vraiment cette idée
de transformation par rapport à cette pleine lune. Il y en a peut-être qui vont remarquer quand même qu'il y a des changements très très importants qui arrivent à ce moment-là, après avoir subi, après avoir vécu des vraies épreuves. Après les épreuves, voilà, ça peut vraiment être aussi au niveau émotionnel, psychologique, c'est dur, on ne sait pas, voilà, il y a un cap à passer et tout, boum, là c'est bon, ça va être terminé. Comme je disais précédemment, ça va être terminé. Cette épreuve terrible qui nous mettait au sol aussi, parce qu'il y en a qui peuvent se sentir que dans cet état-là, hein, je me sens complètement mort, j'en peux plus, c'est trop dur, j'étouffe, je suis oppressée, voilà quoi, je suis comme mort quoi. Donc ça peut être aussi ça, hein. Donc ça va s'achever, c'est bon, ça. Après la pleine lune, ça va passer, on va arriver sur d'autres énergies, et en plus on a la 31 qui est là, l'ordre. Donc on vient remettre de l'ordre dans ce chaos total et absolu, quoi. C'est vraiment un peu le chaos ambiant, hein, avec les cartes que j'ai tirées. Donc là, voilà, il y a un ordre qui est rétabli, il y a peut-être une révélation qui arrive, quelque chose qui a une autorité, qui revient un peu remettre de l'ordre, tout ça dans le droit chemin, quelque part, hein. La justice divine, hein, tout simplement. Je sais pas si c'est le jugement dernier. Ah non, il ne faudrait pas le voir comme ça, hein. Il ne faudrait pas le voir comme ça. Mais la justice divine, en tout cas, va venir sonner trompette et remettre de l'ordre dans le chaos ambiant. D'accord ? Bon. C'est des cartes pas évidentes là que j'ai tirées. C'est la première fois que je tire un truc comme ça. Bon, voilà, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. On verra bien, vous verrez bien, hein, qui vivra verra. Alors, on va aller prendre une carte avec l'oracle de Gaïa, en espérant que ce soit un peu plus positif. Oui, en effet, on a une jolie carte, on a la Terre-Mère sacrée. Un message d'amour, la numéro 42. Donc c'est une très belle carte, ici on est sur le chakra du cœur qui rayonne, qui nous dit on t'aime, la terre-mère t'aime, donne aussi toi de l'amour, nourris ton cœur de belles choses, de beauté. Je vais la lire. Alors, la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Voilà, authenticité, vérité. Alors, affirmation positive, mon essence est faite de lumière, mon essence est faite d'âme, je suis un pur potentiel créateur, mon cœur me guide, je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. Bon, magnifique message ici, hein. Mettez toute votre sagesse dans ce que vous dites et ce que vous faites. Vous êtes vous-même un véhicule de l'amour universel et on a besoin que vous soyez dans ces énergies-là pour pouvoir irradier ça. Alors voilà, à juste titre, hein, un message d'amour ici, hein. Vous voyez comme ça nous touche personnellement et puis au niveau universel, hein, ça résonne. Allez, on prend un dernier petit message lumière. Je les ai pas utilisés dans les guidances et tout. Et c'est pas qu'elles me manquaient, mais je les adore. Donc, c'est l'occasion d'en tirer. Alors là, je ne l'ai pas tiré d'avance. La dernière, comme ça, je le fais en direct, en quelque sorte. Allez, un petit message lumière pour cette pleine lune. S'il vous plaît, quel est le message lumière pour cette pleine lune de fin août 2021 ? Allez, je vais aller tirer la carte, les amis. Et j'ai la force. Très jolie carte. Un ange, une épée, le soleil, une force. Alors, je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi.
Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Voilà, il faut le prendre comme une phase évolutive. Il faut essayer de trouver de la force dans l'adversité, dans les épreuves, du courage, de la force. Donc ça, c'est bien, hein, voilà, vous dire à vous-même, mais j'ai la force. Je vais me relever, ça va aller, je peux le faire, je peux survivre, je peux vaincre le truc. Voilà, accepter aussi que c'est des énergies actuelles, etc. Et que donc du coup, il faut garder la foi et la force, hein. Essayer de gérer son émotivité aussi, hein. Reprendre confiance en fait en vous, hein. Qu'avec l'univers, vous pouvez tout créer, tout co-créer, hein. Et oui, bon voilà, c'était la petite guidance pour la pleine lune. Bah écoutez, merci de l'avoir suivi, pensez à la liker, à vous abonner, à la faire tourner. Restez avec moi, restez sur ma chaîne, on fera d'autres guidances. Je ne suis jamais très loin. Je vous embrasse très très fort les amis, passez une belle pleine lune et à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Gros bisous, ciao ciao, bye.